Chers amis, chers passionnés de cinéma français, de vérités cachées et d'histoires que personne n'ose raconter, bienvenue dans cette nouvelle enquête exclusive. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une révélation inattendue. L'ex-épouse de Sandrine Kiberlin vient enfin de briser le silence et de dévoiler les coulisses méconnues de sa relation avec Vincent Lindon, l'un des acteurs les plus respectés et les plus énigmatiques du cinéma contemporain. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire fascinante, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Chaque abonnement, chaque interaction, chaque partage renforce notre communauté, soutient le journalisme indépendant et permet de continuer à vous offrir des analyses inédites, profondes et soignées. Merci pour votre fidélité et maintenant, plongeons ensemble dans ce premier chapitre captivant. L'histoire entre Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon a longtemps été enveloppée d'un voile de mystère, de respect mutuel et d'une forme de pudeur caractéristique des artistes qui préfèrent laisser leur rôle parler pour eux. Pourtant, derrière cette image d'un couple discret, presque idéal, se cachent des épisodes que personne n'avait jamais révélés publiquement, jusqu'à aujourd'hui. Revient longuement sur les origines de leur rencontre, sur le contexte professionnel et émotionnel dans lequel leur histoire a pris racine, et sur les premières fissures qui, malgré tout, annoncèrent déjà les tensions futures. C'est un voyage dans le passé, mais aussi dans les coulisses d'une époque où la carrière ascendante de deux acteurs prometteurs se mêlait à des tourments intimes que le public ignorait totalement. Au début des années 1990, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon évoluent dans un Paris artistique en pleine effervescence. Le cinéma français traverse une période de renouveau où les jeunes réalisateurs cherchent des visages nouveaux, des personnalités atypiques, des talents capables de bouleverser les codes traditionnels. Dans ce climat stimulant, les trajectoires de Sandrine et Vincent vont se croiser presque par hasard. Elle, jeune comédienne à la sensibilité vive, au sourire fragile, encore hésitante mais déjà pétrie de grâce. Lui, acteur en ascension, marqué par une intensité rare, une présence à l'écran qui ne laisse personne indifférent, mais aussi par une forme de tension intérieure que les proches, à l'époque, étaient les seuls à percevoir. Ils se rencontrent lors d'un dîner entre amis communs, une soirée simple, presque banale, mais qui scelle pourtant le début d'un lien profondément humain. Sandrine le décrit comme un homme à la fois solaire et mélancolique, quelqu'un qui pouvait passer d'une chaleur débordante à un silence lourd en quelques secondes. Vincent, de son côté, voit en elle une lumière douce, un refuge, une stabilité qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Il avait cette façon de vous regarder comme si vous étiez la seule réalité dans la pièce, mais en même temps comme s'il cherchait quelque chose que personne ne pouvait lui donner. Ce contraste, ce mélange d'admiration et de fragilité devient rapidement un terrain fertile pour une relation intense, passionnée, mais déjà traversée de lignes de tension invisibles. Les premières semaines, puis les premiers mois de leur histoire, ressemblent à un tourbillon. Ils partagent tout, des discussions interminables sur le cinéma, la politique, l'art, la vie, les peurs, les ambitions, les blessures. Ils se découvrent avec une sincérité rare, presque enfantine. Sandrine raconte que Vincent était capable de gestes d'une tendresse désarmante, d'attention extrême, presque excessive, comme s'il cherchait constamment à prouver qu'il aimait, ou peut-être à se prouver qu'il était aimé. Mais cette intensité cache aussi une forme de dépendance affective. Vincent, derrière l'image de l'homme fort, porte déjà en lui des zones d'ombre. Une anxiété profonde, un perfectionnisme impitoyable, une incapacité à se reposer, à lâcher prise, à accepter la moindre faille. Sandrine, de nature sensible, empathique, se retrouve rapidement dans un rôle qu'elle n'avait pas prévu. Celui de soutien émotionnel, presque d'amortisseur affectif. Elle comprend les failles de Vincent, mais elle ne les mesure pas encore, et c'est précisément cette naïveté qui caractérise la beauté, mais aussi la fragilité de leur début. À mesure que leur relation se consolide, la carrière de Vincent Lindon explose. Il enchaîne les tournages, les rôles exigeants, les rendez-vous professionnels. Sa présence dans le monde du cinéma devient incontournable. La presse commence à parler de lui comme d'un acteur à la sensibilité brute, à l'authenticité presque dévorante. Ce succès, qui aurait pu renforcer leur couple, devient paradoxalement une source de tension. Vincent, pris dans le tourbillon médiatique, devient plus nerveux, plus instable, plus difficile à atteindre. Il approche ses rôles avec une intensité qui déborde parfois de l'écran et envahit sa vie privée. Sandrine, quant à elle, commence à manquer d'oxygène. Elle admire son travail, elle admire sa passion, mais elle souffre de la place grandissante qu'elle accorde à ses exigences professionnelles. Peu à peu, elle réalise que leur relation se transforme en un équilibre fragile. Elle lui donne du calme, de la douceur, un espace pour se reposer. Mais lui, sans le vouloir, absorbe cette énergie jusqu'à l'épuisement. J'avais l'impression qu'il me tenait fort d'une main, mais qu'avec l'autre, il essayait de s'accrocher à quelque chose d'invisible, quelque chose qu'il n'atteignait jamais. Cette dynamique, encore invisible pour le public, commence à devenir un poids croissant pour Sandrine.
L'un des aspects les moins connus, mais les plus importants, de l'histoire entre Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon concerne le passé de l'acteur. Derrière l'homme charismatique, l'acteur talentueux, se cache un enfant marqué par des attentes écrasantes, par une pression familiale intense, par une lutte constante entre le désir d'être aimé et la peur d'être jugé. Ces blessures, longtemps enfouies, refont surface dans le cadre de sa relation avec Sandrine. Il devient parfois distant, parfois trop présent, parfois hypersensible, parfois presque agressif émotionnellement, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il ne sait pas gérer la profondeur de ce qu'il ressent. Sandrine, de son côté, se retrouve déchirée entre son empathie et son besoin de préserver sa propre santé mentale. Elle reconnaît aujourd'hui qu'elle ne comprenait pas, à l'époque, à quel point Vincent souffrait intérieurement. Elle croyait pouvoir l'aider, le stabiliser, le porter, mais elle ne mesurait pas l'ampleur du poids qu'elle mettait sur ses propres épaules. À ce stade, leur relation n'est plus tout à fait équilibrée. Sandrine commence à perdre confiance en elle, à douter de ses choix, à s'effacer petit à petit derrière les exigences émotionnelles de Vincent. Ce n'est pas une disparition brutale, mais progressive, insidieuse, presque invisible, comme une bougie qui se consume lentement. Elle se surprend à éviter certains tournages pour rester près de lui. Elle renonce à des projets par peur de le laisser seul. Elle commence à adapter ses envies aux humeurs de Vincent sans s'en rendre compte. L'amour qu'elle lui porte est sincère, mais il devient aussi une forme de sacrifice inconscient. Et Vincent, dans sa complexité, ne voit pas cette transformation. Il croit aimer pleinement, intensément, honnêtement, mais il ne réalise pas que son besoin affectif absorbe celle qu'il aime. C'est là que se creuse la première brèche entre eux. Non pas une dispute, non pas un mensonge, mais un déséquilibre affectif qu'aucun des deux n'a encore les mots pour comprendre. Le quotidien de Sandrine et Vincent devient alors une succession de moments lumineux et de moments de doute. Ils s'aiment véritablement, profondément, mais leur amour est instable, fragile, soumise à des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Les tournages s'enchaînent, la pression médiatique augmente, les obligations professionnelles de Vincent prennent toute la place. Sandrine, malgré sa patience, commence à ressentir une forme d'usure émotionnelle. Elle explique aujourd'hui « J'alternais entre des journées où je me sentais porté par lui et d'autres où j'avais l'impression de disparaître. » Cette phrase résume parfaitement la complexité de leur début. Une histoire belle, sincère, mais minée par des tensions profondes. Pose les bases émotionnelles, psychologiques et historiques du récit explosif que l'ex-épouse de Sandrine Kiberlin a finalement accepté de révéler. Il montre comment leur amour est né, comment il s'est construit sur une passion authentique, mais aussi comment des fissures invisibles, alimentées par le passé de Vincent, par le succès, par la pression et par une sensibilité extrême, ont commencé à fragiliser leur relation. Nous entrerons dans le cœur des révélations inédites. Les disputes secrètes, les moments d'effondrement, les sacrifices, les scènes jamais racontées et les véritables raisons qui ont mené Sandrine à rompre son silence des années plus tard. Révéler les prémices d'une relation intense façonnée par la passion et la fragilité, ce deuxième chapitre plonge au cœur de ce qui n'a jamais été dit publiquement. Pendant des années, l'image du couple Sandrine Kiberlin, Vincent Lindon, est restée celle d'un duo secret mais solide, discret mais admiré. Pourtant, derrière cette façade élégante et presque mythique, se cachaient des épisodes complexes, douloureux, parfois même explosifs, dont personne n'avait connaissance, jusqu'à ce que l'ex-épouse de Sandrine ose finalement parler. Ces révélations dessinent un portrait contrasté de leur vie privée. Un mélange de tendresse et de tempête, de soutien et de solitude, d'amour et d'incompréhensions irréconciliables. À mesure que Vincent Lindon devenait une figure incontournable du cinéma français, leur relation subissait une pression silencieuse, presque invisible, mais constante. La célébrité, loin d'être un simple décor, transformait profondément leur dynamique quotidienne. Sandrine avait du talent, elle le savait. Elle avançait à son propre rythme, construisant une carrière fondée sur la finesse, l'émotion, l'intelligence. Mais Vincent, lui, occupait un autre espace médiatique, plus vaste, plus bruyant, plus exigeant. Chaque interview, chaque tournage, chaque récompense renforçait sa présence dans le paysage artistique. Et cette ascension créait un déséquilibre subtil mais profond entre eux. L'ex-épouse de Sandrine confie. Sandrine l'admirait énormément, mais elle avait l'impression que tout tournait autour de lui. Ses crises, ses réussites, ses peurs, ses attentes. Une admiration sincère qui, peu à peu, se transforma en étouffement. Vincent travaillait avec une intensité presque douloureuse. Il vivait ses rôles au point d'en devenir inaccessible. Ses immersions profondes dans la psychologie de ses personnages le rendaient parfois instable, imprévisible, émotionnellement distant. Il pouvait passer de longues heures à réécrire une scène, à répéter seul dans une pièce sombre, à s'enfermer dans un silence pesant. Pour Sandrine, cela créait une atmosphère étrange. Elle partageait la vie d'un homme présent physiquement mais absent mentalement. Il pouvait être là devant elle mais perdu dans un rôle, comme si leur vie commune était devenue un décor secondaire.
Elle se sentait souvent en concurrence, non pas avec une autre femme, mais avec son travail, sa quête de perfection, ses démons intérieurs. Les premières disputes, racontées pour la première fois par l'ex-épouse de Sandrine, n'étaient pas violentes. Elles étaient sourdes, subtiles, psychologiques, presque banales au début, mais révélatrices d'un malaise plus profond. Sandrine était de nature douce, réfléchie, elle parlait peu lorsqu'elle souffrait. Elle espérait que Vincent comprendrait ses besoins, ses limites, ses doutes, mais il n'avait ni le temps ni la lucidité d'y prêter attention. Ce manque d'écoute n'était pas volontaire. Vincent était tellement pris dans ses propres émotions qu'il n'arrivait plus à percevoir celles des autres. D'après l'ex-épouse, Sandrine encaissait tout en silence, elle ne voulait pas le blesser. Mais c'est justement ce silence qui l'a détruite petit à petit. À certains moments, Vincent était traversé par des accès d'angoisse ou de colère. Rien de violent, rien de dangereux, mais des décharges émotionnelles intenses qui prenaient Sandrine au dépourvu. Il pouvait s'emporter pour une remarque anodine. Il pouvait s'enfermer dans sa chambre pour une broutille. Il pouvait devenir froid, presque glacial, pendant 2 jours sans explication. Sandrine tentait toujours d'arbitrer, de comprendre, de calmer, mais elle s'épuisait. Ses proches, à l'époque, voyaient bien que quelque chose changeait chez elle. Elle perdait du poids, dormait moins, parlait moins de ses projets. C'est ici que les révélations deviennent plus personnelles, plus intimes et plus troublantes. La personne qui a vécu aux côtés de Sandrine après la rupture raconte des épisodes que l'actrice n'avait jamais révélés, par pudeur, loyauté ou peut-être par honte. Elle était habituellement forte, stoïque, presque trop compréhensive. Mais un soir, elle n'a plus réussi à contenir ses émotions. Elle est rentrée d'un dîner, s'est assise sur le canapé et a fondu en larmes. Des larmes silencieuses, longues, retenues depuis des mois. Elle disait « Je ne sais plus ce qu'il attend de moi, je n'arrive plus à être la Sandrine qu'il connaît. Je me perds. » Ce moment-là, selon l'ex-épouse, marque un tournant. Pour la première fois, Sandrine admet qu'elle ne peut plus tout porter seule. Un autre épisode marquant raconté par l'ex-épouse. Un jour, Vincent est parti 2 jours sans donner de nouvelles. Il avait besoin de respirer, disait-il plus tard. Sandrine, paniquée, a appelé des amis, des collègues, même des réalisateurs. Personne ne savait où il était. Il est revenu sans explication, fatigué, mais comme détaché de tout. Sandrine n'a même pas osé poser de questions, de peur de déclencher une nouvelle tempête. Peu à peu, Sandrine commence à s'effacer. Elle rit moins, elle joue moins, elle s'oublie. L'ex-épouse explique que Sandrine avait tendance à se sacrifier dans ses relations. Avec Vincent, ce mécanisme s'est amplifié. Elle passait après ses rôles, après ses états d'âme, après ses besoins. Elle disait souvent « Il m'aime à sa manière, mais sa manière me fait mal ». Sandrine se demandait constamment si elle était trop sensible, trop exigeante, trop fragile. Elle se culpabilisait. Elle se disait qu'elle devait être plus forte, plus patiente. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle se brisait. L'ex-épouse révèle que le point de rupture n'a pas été une dispute spectaculaire, mais un moment terriblement calme. Un matin, Sandrine s'est réveillée et a senti qu'elle ne reconnaissait plus l'homme à côté d'elle. Elle voyait un acteur brillant, une âme tourmentée, un homme qu'elle aimait encore, mais qu'elle ne pouvait plus sauver. Ce jour-là, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Elle comprend que sa survie émotionnelle dépend d'un choix radical, partir. La rupture entre Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon n'a pas été un événement brutal ou public. Elle s'est déroulée dans une atmosphère étrange, presque silencieuse, où les mots n'étaient plus nécessaires pour comprendre que tout était déjà fini. Dévoile ce qui s'est réellement passé après la séparation, comment Sandrine a reconstruit sa vie, pourquoi elle a gardé le silence pendant tant d'années, et ce que son ex-épouse révèle aujourd'hui comme le secret le plus intime concernant Vincent. Un secret que personne, ni les fans, ni les médias, ni même les proches du couple, n'avaient jamais soupçonné. Le lendemain de son départ, Sandrine se réveille dans un petit appartement prêté par une amie. Les meubles sont différents, l'atmosphère est calme, mais elle sent encore derrière elle l'odeur, la voix, les silences lourds de Vincent. Pendant des jours, elle erre dans ce nouveau lieu comme une étrangère. Elle ne sait plus qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, si elle doit regretter ou se libérer. Selon l'ex-épouse, Sandrine était brisée, mais déterminée à ne rien montrer. Elle refusait de se victimiser. Elle disait simplement « J'ai donné tout ce que je pouvais. Maintenant, c'est à moi que je dois penser. » Mais derrière cette phrase digne se dessine un effondrement intérieur. Elle ne mange plus correctement, elle dort mal, elle se réveille avec des sursauts d'angoisse, elle relit les messages passés de Vincent en cherchant un indice, un signe qu'elle n'a jamais reçu. L'ex-épouse raconte que Vincent a mis du temps à réaliser que Sandrine était réellement partie. Il croyait à une pause, une respiration, une distance temporaire. Lorsqu'il comprend qu'elle ne reviendra pas, sa réaction est inattendue. Il ne s'effondre pas, ne crie pas, ne la retient pas. Il se renferme. Ce mutisme typique de Vincent n'est pas une indifférence, mais un aveu silencieux d'impuissance. Pendant les années suivantes, Sandrine et Vincent restent extrêmement discrets sur leur séparation. Aucune interview, aucune déclaration.
aucun règlement de compte. Un mystère qui a intrigué les journalistes pendant longtemps, jusqu'à ce que l'ex-épouse révèle enfin la vérité. Selon ses confidences, avant de se séparer, ils ont passé plusieurs heures ensemble à parler, pour la dernière fois, sans cris, sans reproches. Ils ont fait un pacte silencieux. Ne jamais salir l'autre, ne jamais inventer de raison, ne jamais évoquer publiquement leur douleur, protéger ce qu'ils avaient vécu, l'ex-épouse explique. Ils ne voulaient pas que leur histoire devienne un spectacle. Leur amour était trop vrai pour finir dans les tabloïds. Mais derrière cette dignité se cache aussi une culpabilité. Ni Sandrine ni Vincent ne voulaient être celui ou celle qui ferait souffrir publiquement l'autre. Sandrine ne voulait pas exposer les fragilités psychologiques de Vincent. Vincent ne voulait pas raconter ce que Sandrine avait sacrifié. Le silence était leur manière de rester loyaux, même séparés. Après la rupture, Sandrine entreprend une transformation lente, profonde, presque spirituelle. Elle recommence à jouer, à accepter des rôles plus personnels, plus vulnérables, plus proches d'elle-même. Elle retrouve le plaisir du travail sur scène, du cinéma d'auteur, des personnages sensibles. Plusieurs réalisateurs disent qu'à cette période, elle renaît. Elle n'est plus l'ombre d'un homme intense. Elle devient l'incarnation d'une femme libre. L'ex-épouse affirme que la maternité a été un pivot essentiel dans sa reconstruction. Être mère lui a donné une stabilité émotionnelle, un but clair, une énergie nouvelle. Elle a mis fin aux doutes, aux sacrifices, aux hésitations. Elle disait « Je veux qu'on me voie enfin pour qui je suis, pas pour celle que j'aime ». Selon l'ex-épouse, Sandrine a fini par rencontrer quelqu'un d'autre, un homme plus calme, plus simple, moins tourmenté que Vincent. Un homme discret qui ne cherchait pas la lumière, mais qui savait l'éclairer elle. Cette relation, plus équilibrée, lui a permis de guérir des blessures invisibles laissées par Vincent. Ce chapitre ne serait pas complet sans évoquer ce qu'est devenu Vincent à la suite de leur séparation. L'ex-épouse révèle que Vincent a traversé plusieurs années de solitude intérieure. Même lorsqu'il était aimé, entouré, admiré, il restait marqué par une instabilité émotionnelle, un perfectionnisme destructeur, un besoin d'être rassuré sans cesse, une peur viscérale de l'abandon. Il a continué à travailler avec une intensité presque douloureuse. Ses rôles sont devenus plus sombres, plus introspectifs, plus violents parfois. Certains proches confirment que cette période a façonné le Vincent brut que le public admire aujourd'hui. Ce que l'ex-épouse révèle pour la première fois, c'est que Vincent a eu des regrets profonds concernant Sandrine. Il confiait souvent, dans des moments intimes. Je l'ai aimé mal, je l'ai aimé trop fort et trop peu à la fois. Je l'ai perdu parce que je ne savais pas m'aimer moi-même. Ces mots, révélés pour la première fois, éclairent d'un jour nouveau la complexité de leur rupture. Voici la révélation la plus forte, celle qui donne son sens à toute cette histoire. Un soir, des années après la séparation, Sandrine s'est confiée à son ex-épouse lors d'un moment rare de vulnérabilité. Elle lui a dit « Vincent n'a jamais été mon plus grand amour, mais il est la personne qui m'a le plus changé. » Cette phrase, bouleversante, résume toute la complexité de leur relation. Elle poursuit « Avec lui, j'ai compris mes limites. Avec lui, j'ai compris ma force. Avec lui, j'ai compris ce que je ne veux plus accepter dans une relation. » Puis, la confession la plus intime. « Je suis parti pour ne pas me perdre. Mais une partie de moi l'aimera toujours, celle qui voit l'homme derrière l'acteur. » Cette dernière vérité, longtemps gardée secrète, bouleverse la lecture de leur histoire. Ce n'était pas une rupture liée à la haine, mais à un amour devenu impossible. En refermant cette enquête, en 3 chapitres consacrés à l'histoire complexe, lumineuse et douloureuse entre Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, une conviction profonde s'impose. Certaines relations ne se limitent pas à leur durée. Elles marquent, transforment, redessinent ceux qui les traversent. Elles ne sont ni de simples souvenirs, ni des cicatrices, mais des fragments vivants, inscrits pour toujours dans l'identité de ceux qui les ont vécus. Ce que nous venons de raconter n'est pas une histoire banale de rupture. C'est une véritable odyssée humaine, faite de passion, de sacrifice, de silence et de vérités longtemps enfouies. Une histoire où 2 artistes, chacun habité par une intensité rare, ont tenté de s'aimer avec leurs forces et leurs failles, avant de comprendre que cet amour les transformait autant qu'il les consumait. Grâce aux révélations inédites de l'ex-épouse de Sandrine, un témoignage précieux, intime, profondément humain, nous avons pu voir ce que le public n'avait jamais vu. Les coulisses émotionnelles d'un couple mythique, la fragilité derrière la façade, l'ombre derrière la lumière, l'effort derrière le talent. Ce que Sandrine a finalement confié, des années plus tard, est peut-être la plus grande vérité de cette histoire. Vincent n'a pas été le plus grand amour de sa vie, mais il a été celui qui l'a le plus changé. Cette phrase d'une honnêteté bouleversante résume toute la nuance de leur relation. Un amour qui ne s'est pas terminé par haine, par trahison, ni même par désamour. Un amour qui s'est terminé par nécessité, celle de survivre intérieurement, de retrouver son identité, de respirer hors de la tempête émotionnelle qui les entourait. Mais un amour qui, malgré la séparation, a laissé une empreinte profonde.
Une empreinte de courage, de maturité, de lucidité et même de gratitude. Car Sandrine l'a dit elle-même. Une partie de moi l'aimera toujours. Celle qui voit l'homme derrière l'acteur, c'est ce respect silencieux, cette tendresse résiduelle qui rend leur histoire si particulière. Elle ne s'est pas brisée, elle s'est métamorphosée. L'histoire de Sandrine et Vincent va bien au-delà du simple cadre amoureux. Elle nous montre que l'amour peut être sincère sans être durable. La passion peut être belle et destructrice à la fois. Se perdre dans une relation est possible, même lorsqu'on aime profondément. Partir n'est pas une fuite, mais parfois un acte de survie. Le silence peut être la forme la plus noble de respect. Elle nous rappelle aussi qu'aucune relation, même entre deux artistes talentueux et admirés, n'est à l'abri des dynamiques toxiques ou des déséquilibres émotionnels. Et que parfois, aimer quelqu'un signifie aussi reconnaître que l'on ne peut pas le sauver. Sandrine l'a compris, Vincent aussi dans sa solitude introspective. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire continue de toucher, d'intriguer, de fasciner. Beaucoup se demanderont pourquoi l'ex-épouse de Sandrine a choisi de parler aujourd'hui, après tant d'années de silence. La réponse est plus simple qu'on ne le croit, parce que Sandrine n'avait plus besoin de se cacher, parce que les blessures sont devenues des leçons, parce que le passé, une fois apprivoisé, peut enfin être raconté sans douleur. Mais surtout parce que la vérité, même tardive, peut aider à comprendre. Comprendre celle qu'est devenue Sandrine, une femme plus libre, plus forte, plus sereine. Comprendre aussi Vincent, un homme tourmenté, sensible, qui a aimé maladroitement mais sincèrement. Raconter ce passé, c'est accepter qu'il ne définit plus leur présent, mais qu'il explique leur évolution. Pour vous qui avez lu cette enquête jusqu'au bout, qui avez partagé ce voyage émotionnel et journalistique, je souhaite adresser un remerciement profond. Dans un monde saturé d'informations rapides, souvent superficielles, vous avez choisi de vous plonger dans une histoire longue, complexe, nuancée. Une histoire qui mérite réflexion, empathie et humanité. Merci pour votre attention, merci pour votre curiosité, merci pour votre sensibilité. Votre engagement permet au journalisme indépendant, narratif et respectueux de continuer d'exister. Grâce à vous, des histoires comme celle-ci, vraies, humaines, parfois douloureuses mais toujours essentielles, peuvent être racontées avec honnêteté et profondeur. Avant de conclure définitivement, je vous invite à soutenir ce travail de manière simple, gratuite, mais extrêmement précieuse. Likez cette vidéo. Cela peut sembler anodin, mais un simple like permet à ce reportage d'être mis en avant. C'est un signal fort envoyé à la plateforme. Ce contenu mérite d'être vu. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné renforce notre communauté, nous encourage et nous aide à continuer de vous offrir des enquêtes longues, des analyses approfondies, des témoignages exclusifs, des récits humains et émotionnels. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune des futures enquêtes qui révéleront les coulisses du monde artistique, politique ou médiatique. Laissez un commentaire. Partagez vos impressions, vos réflexions, vos émotions. Votre avis est précieux et je lis chacun de vos messages. Dites-nous ce qui vous a touché dans cette histoire, ce que vous ignoriez, ce que vous aimeriez lire ensuite. Partagez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, vos proches, vos réseaux. Le partage est la meilleure manière d'aider une enquête à toucher un public plus vaste, plus diversifié, plus engagé. Cette enquête touche à sa fin mais son écho, lui, continuera. Les histoires d'amour ne disparaissent jamais vraiment. Elles se transforment en souvenirs, en leçons, en fragments de lumière que l'on garde en soi. L'histoire de Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon en est la preuve. Elle parle de passion, de fragilité, de transformation, mais aussi de résilience, de dignité et de la capacité de deux êtres à se reconstruire loin l'un de l'autre, sans jamais renier ce qu'ils ont été. Merci d'avoir vécu ce récit avec moi. Merci de votre fidélité, de votre présence, de votre soutien. Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez. À très bientôt pour une nouvelle enquête exceptionnelle.